Depuis mon enfance, j'allais à l'église, mais je n'avais aucun attachement et aucune intimité avec le Seigneur. C'est en 2004 que je suis vraiment né de nouveau et je me suis connecté avec le Seigneur. Cette année-là où je suis venu au Christ, la puissance qui contrôlait ma famille a attaqué mes proches en tuant 3 membres de notre famille la même année. Je viens d'une famille où le père et la mère sont descendants de la cour royale, où le culte est rendu au Dieu de nos ancêtres et à l'esprit invisible. À cause de la royauté, mes ancêtres vénéraient le dragon Léviathan, la reine de la mer et l'ancien serpent. En conséquence, ces esprits méchants nous réclamaient tous dans la famille. Ils bloquaient tout ce que nous entreprenions. Je dormais, puis j'ai entendu quelqu'un appelant mon nom à 1h du matin. J'ai réveillé les gens et leur ai demandé qui m'appelait. À ma grande surprise, ils m'ont tous dit qu'ils ne m'avaient pas appelé. J'ai essayé de dormir mais la voix m'a appelé pour la 2e fois. Les gens m'ont dit, allez rendormir, personne ne vous appelle. J'essayais de trouver le sommeil quand j'ai entendu cette voix pour la 3e fois. C'était une voix formidable, et ma chambre était remplie d'une grande lumière scintillante qui descendait du ciel. La voix m'a dit, je suis le Seigneur ton Dieu qui t'appelle. J'ai retiré votre nom de la liste des morts. Vous et votre fille ne mourrez pas. À partir de ce jour, vous êtes ma servant. L'appel de Dieu dans ma vie a provoqué un escalier et alarmé les forces obscures, que mes ancêtres adoraient. En conséquence, quand j'ai essayé de dormir, j'étais incapable. J'ai vu les forces du mal avec mes yeux. Ils ont enchaîné toute la famille et ils étaient sur le point de les emmener au royaume des ténèbres. C'est parce que nous avons été vendus par nos ancêtres qui adoraient les anges déchus, le serpent et le Léviathan. Quand j'étais encore enfant, chaque jour de la nuit je ne pouvais pas dormir. J'étais persécuté et étranglé, et je me suis réveillé malade, jusqu'au jour où le Seigneur est entré dans ma vie. Quand le Seigneur m'a appelé, il m'a parlé presque tous les jours dans une grande lumière, me donnant des instructions et des conseils sur la prière. L'Esprit de Dieu a commencé à me conduire et m'a donné le don de vision et de révélation. J'ai commencé à entendre la voix audible de l'Esprit de Dieu. À l'époque j'avais 19 ans quand ma vie de prière s'est intensifiée et les démons ont commencé à me fuir. Ils ne pouvaient plus opprimer la famille comme avant. Ces esprits ancestraux et familiaux attaquaient toute la famille de manière systématique et implacable. C'étaient de puissants anges déchus mais le Seigneur a pris le contrôle. Quelques jours plus tard, chaque fois que je dormais, j'ai vu que j'étais décapité par un démon. Mon corps était allongé d'un côté et ma tête était de l'autre côté. Chaque fois que je priais et dormais à nouveau, je me voyais complète car ma tête était sur mon corps mais j'ai continué à voir dans mes rêves que ma fille et moi avions la tête décapitée. Un jour j'ai rêvé que j'étais dans le ventre d'un énorme serpent. La cour royale de mon père était connectée à cet énorme serpent noir. J'ai continué à rêver la tête et la bouche d'un serpent, à cause de l'alliance familiale et générationnelle. Je n'arrêtais pas de rêver que j'étais dans un cercueil et que j'étais enterré, des choses terribles. Quand je suis au Seigneur, il m'a demandé d'évangéliser. Quand j'ai annoncé l'évangile aux gens, j'ai été émerveillé par la bénédiction qui a suivi et la porte financière a été ouverte. Le démon fuyait. Quand je sers Dieu, mes besoins étaient satisfaits sans même demander à Dieu. Puis le Seigneur m'a demandé d'intercéder. À la suite de nombreuses prières, les portes étaient ouvertes dans ma vie. J'ai vu des forces obscures et des démons se rassembler autour d'un autel maléfique. J'ai vu des démons du premier et du second ciel rassemblés autour d'un autel sous la mer. Ils étaient gênés par la tâche d'intercession et d'évangélisation que le Seigneur m'a donnée. Un serviteur de Dieu m'a dit, « Le diable a émis un décret contre vous. S'il ne peut pas vous faire travailler pour lui, il vous tuera. C'est pourquoi vous voyez ces nombreux démons rassemblés. » Cependant, c'est quand j'ai eu un travail. Je n'avais plus de temps pour Dieu. Ma prière a diminué. Du coup l'esprit méchant s'est renforcé. L'ennemi a commencé à avoir le dessus. Je ne pouvais plus intercéder et évangéliser, j'étais trop épuisé. Je dormais beaucoup et je suis devenu faible dans la prière. Tout ce que je voyais dans la vision et le rêve, je ne pouvais pas l'arrêter parce que j'étais incapable de prier. L'ennemi est allé attaquer mes finances et mes bénédictions et causer des ravages autour de moi. Dans mes rêves et mes visions j'ai commencé de voir la défaite et la perte. Puisque je ne pouvais pas prier, je me sentais très loin de Dieu. Je ne gagnais plus. Quand j'étais lourd et incapable de prier, le Seigneur m'a montré que j'étais roulé par un énorme serpent. Quand je priais j'ai invoqué le feu de Dieu qui est descendu, et le serpent m'a quitté et est parti. Puisque je continuais à travailler dans cette entreprise, il n'y avait pas de temps pour la prière et je n'ai pas pu prier. J'ai commencé à manifester mon tempérament, l'aggravation et la colère, qui renforça ces esprits méchants. Les anges déchus sont revenus me combattre, puis mon ex est allé épouser une béninoise qui faisait de la sorcellerie. Comme reçu là, le serpent géant s'est joint à la bataille contre moi et ma fille. Le serpent a tiré des flèches de la mort pour tuer ma fille.
Quand elle fut atteinte, nous avons couru pour assister au camp de prière, pour demander la protection. La sorcellerie au Bénin est vraiment forte. J'ai dû prier pour détruire le flèche de la mort qui avait atteint ma fille. Dans la prière, j'ai vu un verre qui était brûlé dans le feu. Je savais qu'il y avait une âme dans ce verre brûlant. Quand je priais, il a été révélé que l'âme qui était en cage à l'intérieur du verre était ma fille qui devait mourir. Le Seigneur m'a conduit à une messagère de la ville. Quand nous sommes arrivés, j'ai eu le sentiment que le Seigneur lui avait déjà parlé à propos de ma fille, avant de m'entendre. Elle a pris ma fille et a dit qu'il y avait un voile de mort sur elle. Vous devez jeûner pendant 3 jours. Le deuxième jour de jeûne et de prière, j'ai vu dans le deuxième ciel au lieu d'un vide le verre brûlant dans le feu. Et j'ai vu ma fille qui a été pendue sur le bois à l'intérieur du feu. Elle était vraiment en train de mourir. Du coup je vois un serpent géant qui s'est levé du feu pour m'empêcher de retirer l'enfant du bois où elle a été pendue. Et le serpent m'intimidait, et se déplaçait ici et là rougissant pour me terroriser. J'étais habilité par le Seigneur et j'attrapais l'énorme serpent et le maîtrisais, et j'attrapais l'enfant du bois. Quand je quittais le deuxième ciel, j'ai vu l'eau cristalline de la fontaine du ciel pleuver sur l'enfant. En conséquence, la peau de l'enfant était rafraîchie. Quand je suis revenu, j'ai réalisé que la victoire que j'avais obtenue était grâce aux 3 jours de jeûne et de prière. Un jour j'ai emménagé dans un logement d'amis musulmans qui avait plusieurs maisons. Ce jour-là, après avoir aménagé, j'ai reçu la famille, j'ai cuisiné et nous avons passé du bon temps en famille. Quand la famille est partie, je faisais la vaisselle quand j'ai vu que mon esprit avait quitté mon corps, et j'ai vu que j'étais mort. Quand j'ai vu mon corps par terre, j'ai su que j'étais mort. J'étais désespéré. J'ai dit comment puis-je mourir comme ça? Qu'est-ce qui m'a tué? Je pleurais et je me suis agenouillé et j'ai commencé à prier. J'ai dit Seigneur, je meurs comme ça, s'il vous plaît ramenez-moi. Je pleurais et priais Dieu. En conséquence, mon esprit est revenu dans mon corps, et je me suis levé. J'étais émerveillé. J'ai dit, ce soir je ne dormirai pas, car ce qui m'a tué reviendra. J'ai prié toute la nuit jusqu'au matin, puis j'ai entendu un grand bruit dans le ciel. Quand j'ai regardé, j'ai vu un énorme serpent descendre. En fait, le propriétaire foncier était un musulman et il a promis d'envoyer un imam pour venir prier pour l'endroit avant d'emménager, mais je me suis opposé à lui en disant que je suis chrétien. J'appellerai un pasteur pour venir prier pour la maison. Quand cet énorme serpent est venu, j'ai vu que sa tête était aussi grosse que le bâtiment lui-même, et il ne pouvait pas entrer chez moi. Il a roulé le bâtiment et m'a dit, « Toute la richesse et les biens de votre propriétaire appartiennent à moi. Pourquoi dis-tu que tu vas appeler un pasteur pour qu'il vienne prier pour la maison? Vous étiez mort et c'est moi qui ai réussi à vous tuer. » Alors le serpent s'est mis à voler vers le ciel et l'a rugi. Puisque dans l'esprit la maison n'avait pas de toit, le serpent a introduit sa queue dans la maison et m'a roulé avec sa queue. Puis il m'a tiré vers le ciel pour m'avaler. À ce moment une épée flamboyante est tombée du ciel dans ma main, et je l'attrapa. J'ai découpé le serpent. Il a rugi et crié fortement, et il m'a relâché et il s'est envolé. Je témoigne pour dire à quelqu'un que Jésus-Christ sauve. Alors quand je suis allé chercher de l'aide dans l'église, les anges déchus ont commencé à cibler le pasteur et l'église. Le pasteur a dit, j'ai vu que 4 personnes devaient mourir dans l'église, j'étais dans la liste. Le pasteur dit que l'Esprit de Dieu m'a dit que nous devons jeûner et prier à partir d'aujourd'hui pour empêcher la mort. Cependant, comme nous ne parvenons pas tous à jeûner et à prier, la première personne à mourir était la femme du pasteur, décédée lundi. En apprenant la nouvelle de sa mort, j'ai commencé 3 jours de jeûne et de prière. Depuis que j'ai décidé de jeûner et d'intercéder pour ceux qui étaient censés mourir, les forces obscures ont posé leurs yeux sur moi. La nuit je n'ai pas beaucoup dormi, j'avais prié et de temps en temps j'étais capable d'entendre tout ce qui était comploté, conspiré et planifié dans le rassemblement des anges déchus. Le Seigneur ouvrait mes oreilles et je pouvais les entendre clairement. Je pouvais entendre Lucifer lui-même s'adresser à ses anges. À cause de cette conspiration, j'ai vécu une vie dédiée au jeûne et la prière, et tout le monde savait que je ne vivais pas une vie normale. À cause de retraites continues et de campagnes de jeûne et de prière, j'ai vu que le niveau de cette église n'était pas élevé. Le pasteur m'a dit qu'il ne pouvait pas résister à ces attaques continuelles, car il a été attaqué par le Léviathan et m'a dit qu'il ne pouvait pas continuer et avait abandonné. Je comprends que même si je peux aller à l'église, je ne dois faire confiance qu'à Dieu. J'ai décidé de ne pas aller à l'église pour chercher la délivrance, mais de souffrir dans une vie de jeûne et de prière et de chercher la face du Seigneur par moi-même à la maison, et faisant confiance au Seigneur pour la délivrance. J'ai également décidé de servir Dieu en espérant qu'il interviendra dans ma situation. C'est à cause de l'engagement au jeûne et à la prière à la maison et à l'évangélisation personnelle que je suis devenu triomphant, et j'ai conquis dans la vie en gagnant grande victoire.
Tout le plan des forces obscures a été paralysé à cause du dévouement et de la consécration à la prière. Je prie le Seigneur de me conduire à une église parce que ma bataille augmentait d'intensité, et je luttais pour élever ma vie de prière, et l'ennemi est venu contre ma santé. Je prie le Seigneur de me montrer une église vivante qui peut affronter et vaincre ces anges de Satan. J'ai été attaqué par l'esprit ancestral de mon père et de ma mère. Personne ne va à l'église du côté de ma mère. J'ai donc intercédé pour eux. Du côté de mon père, ils étaient en alliance avec l'esprit marin et le Léviathan, qui venaient contre moi parce qu'ils étaient incapables de causer la destruction à la suite de ma prière. Avant ma conversion, il y a eu beaucoup de morts et de nombreux complots de destruction. Ma prière d'intercession les a arrêtés. En conséquence, moi et ma fille nous sommes devenus leur cible. La famille pensait que j'exagérais avec la prière, ignorant la bataille à laquelle ils étaient confrontés, et comme les entités sombres étaient plus fortes que l'église où je fréquentais, je n'arrêtais pas de demander au Seigneur de me conduire à une église où je trouverais la victoire.